Bonjour à tous, me voici de retour. Je vais à mon rythme permis par les multiples choses qui remplissent ma vie. J'aimerais bien partager avec vous à des fréquences plus rapprochées, mais pour le moment, c'est comme ça. Comme annoncé dans la vidéo précédente, nous allons parler de manifestation. Voir qu'est-ce que la manifestation, quel rapport il y a avec la conscience et l'essence. Nous allons aborder la notion de passivité, d'activité. Mais avant cela, générique. Commençons avec une définition. Et on le sait, la France est un pays célèbre pour ses manifestations, ses grèves. Bon, dans ce sens, on peut dire que une manifestation est un acte se prononçant en faveur ou défaveur d'une opinion politique ou pour d'autres causes. On a un acte collectif qui exprime une opinion au travers de la manifestation. On a donc bien l'idée d'un acte collectif. Dans une formation, la personne qui a donné cette formation dit que la manifestation est l'expression physique de notre activité mentale qui concerne les images et les sons qui se produisent dans l'esprit, en mode automatique. L'idée alors est de rendre consciente ce qui est dans notre activité mentale. On a ici également l'idée de pluriel des acteurs et facteurs d'une manifestation. Ainsi, manifester quelque chose, c'est exprimer dans le physique notre activité mentale de façon consciente. Allons voir maintenant du côté de la manifestation par rapport au symbole. La vue, l'image est reliée au symbole. Et ce mot amène à l'idée qu'il y a rassemblement. Le symbole est la représentation de ce qui est abstrait, la représentation d'une pensée. Mais le symbole n'est pas figé dans l'idée qu'il représente, contrairement au signe qui, lui, a un sens précis, arrêté. Derrière un symbole, on peut découvrir des sens différents mais complémentaires. C'est là que la pensée va agir avec le « que vois-tu ». La loi qui dit que tout est mental amène à la notion de « j'avais dit, vous êtes des dieux ». Car si tu appliques cette loi, tu peux créer une réalité illusoire autre. Si tu alignes tes pensées, ton mental, avec l'idée de ce que tu veux voir dans ta vie, alors cela va se manifester selon une loi divine qui a été mise en place et qui est celle de la loi du mentalisme. L'univers est mental. Ton mental va créer une réalité qui a commencé dans tes pensées. Pense à de bonnes choses et de bonnes choses arriveront. Imaginez que nos pensées créent une matrice. Dans cette image, tout ce qui défile représente les pensées. On peut voir dans cette image que cela forme comme un voile, un rideau qui se forme tout autour de nous. Et c'est alors que nous finissons par voir, par vivre. Une clé est de devenir conscient
de ce qu'on est en train de penser afin de contrôler la matrice qui se forme alors. On parle du sérum matriciel qui améliore la structure, les volumes. Créons notre sérum matriciel qui va agir sur notre réalité en la restructurant, en changeant la matrice existante dont on n'était pas encore conscient. Je vous ai donné une parole de Mahomet. Voici ce que dit Bouddha. Ce que tu penses, tu le deviens. Il a annoncé ici la loi du mentalisme. Comme quoi, un être éveillé est un être qui connaît les lois divines, accessible cependant à chacun, à condition d'y être conduit. La loi du mentalisme est donnée à chacun. Chaque personne, la connaissant, peut, avec un certain entraînement, la mettre en pratique, et alors être en alignement avec une loi de Dieu. La pensée est liée à la matière, et le voir est lié à la parole. Ce que l'on voit, on va y appliquer une pensée, puis une parole. Que vois-tu ? Est une question très profonde. Elle fait appel à ton intérieur, à ce qui est caché en toi et qui va déterminer la pensée que tu vas y appliquer, qui va faire sortir la parole. La parole est comme la matérialisation de la vue et de la pensée. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ce que nous devenons est composé de ce que nous avons pensé de nous. C'est alors la loi de l'attraction qui entre en jeu et la mise en mouvement des vibrations que l'on émet. Alors, pensons en bien sur nous et sur les autres, afin que le bien prenne place chez nous et chez les autres. Ne nous jugeons pas nous-mêmes et ne jugeons pas les autres. Pour revenir au passage d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, on peut voir là le fait que si tu appliques à chaque instant de tes jours la volonté de salut, d'amour, de pardon, et aussi la pensée que tu es divin, que tu es un avec le Père, que tu peux tout par celui qui te fortifie, alors tu vas devenir ce que tu penses. Tu vas devenir salut, amour, pardon, divin, uni avec le Père, ayant la capacité de faire des choses que tu pensais impossibles avant. Il faut pratiquer les lois, appliquer les principes afin d'en être au bénéfice. En faisant cela, tu restes dans l'harmonie de la création. En faisant ça, tu es au bénéficiaire des lois données par Dieu lui-même. Tu deviens créateur avec Dieu en appliquant ses lois à lui. Voie du salut, voie de l'amour, voie du pardon, voie du divin, voie l'union avec le Père. Vois-toi fort dans chaque circonstance. Voir est en relation avec regarder. Si on regarde une chose en y associant du salut, alors le salut va venir. Et idem pour le reste. C'est, comme on l'a vu dans une autre vidéo, voir la lumière dans la lumière. Voir la lumière dans la forme, la parole. Quand tu pratiques ces pensées, tu obéis aussi aux 10 commandements. Car celui qui pense salut ne peut penser à quelqu'un d'autre que Dieu. Il n'y a pas d'autre image à avoir. Celui qui pense amour ne peut penser vouloir voler et convoiter le bien d'autrui. Celui qui pense pardon ne peut vouloir tuer. Celui qui pense divin verra la beauté du Shabbat. Celui qui pense union avec le Père ne peut que respecter son père et sa mère en reconnaissant que son être vient de lui et d'elle. Là commence la conscientisation, car ce qui nous arrive n'est pas un phénomène de passivité, mais le résultat d'un processus dans lequel nous sommes actifs, de façon inconsciente ou consciente.
Reprenons le pouvoir en aimant Dieu, nous aimant nous-mêmes, afin d'aimer notre prochain. Quand tu prends conscience que nous sommes des participants actifs de nos circonstances, alors tu acquiers le pouvoir de changement, de transformer les circonstances. Tu touches le domaine dans lequel tu te retrouves maître de tes circonstances et non victime. Les traditions de la sagesse ancienne par le monde ont longtemps reconnu l'influence profonde de la conscience sur le tissu de la réalité. Le concept hindou de Brahman représente la conscience universelle qui sous-tend toute existence. Dans le bouddhisme, l'illumination s'obtient par la culture d'une vigilance consciente et d'une compréhension de la nature de la réalité. Les cultures indigènes ont honoré l'interdépendance de toute vie et l'importance de vivre en harmonie avec la nature, son écosystème. En accédant à notre sagesse intérieure, on prend conscience que l'on n'est pas séparé de ce qui nous entoure, mais participant. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ est le conseil qui conduit à ce travail de chacun. Pour finir, je vous invite à lire ces passages. Je crois que vous aurez une vision autre de ces passages alors. Allons-y pour la lecture des versets. Nous commençons avec Deutéronome 29.4. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Matthieu 13 à 17. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Ésaïe 6:10. Que le cœur de ce peuple soit épaissi, que ses oreilles soient assourdies, que ses yeux soient hébétés, de peur que ses yeux ne voient clair, que ses oreilles n'entendent, et que son cœur ne comprenne, qu'il ne s'amende alors et ne soit sauvé. Acte 28:27. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je les guérisse. Ésaïe 43:8. Laissez sortir ce peuple qui était aveugle, quoiqu'il eût des yeux, et sourd, quoiqu'il eût des oreilles. Proverbe 20:12. L'oreille qui entend, l'œil qui voit, l'Éternel les a faits tous deux. Et enfin, 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. En lien avec ce dernier passage de 1 Corinthiens 2:9, j'ai lu un article d'un frère qui est le frère Henri Donneau. Il donnait ceci par rapport à ce passage. Je cite, « On a la même idée qu'ici dans la tradition musulmane, au sein des corpus du hadith mis sur la bouche de Muhammad, avec une
portée eschatologique, évoquant les récompenses du paradis. On a l'envoyé de Dieu a dit. Dieu a dit, j'ai préparé pour mes saints serviteurs ce que l'œil n'a pas vu, ni oreille entendu, et qui n'est pas survenu à un corps d'homme. On voit bien que là, ce qui nous est présenté dans 1 Corinthiens 2,9 est en relation, si nous prenons ce qui est marqué dans un des corpus du hadith, on a l'idée de paradis. Donc le paradis, c'est de pouvoir avoir ses yeux pour voir, ses oreilles pour entendre et ce cœur pour comprendre, pour nous amener finalement à la dimension du divin, à cette dimension que nous avons perdue et que nous devons retrouver. Il est temps que l'on demande ce cœur pour comprendre, ses yeux pour voir et ses oreilles pour entendre. Aimons Dieu, devenons conscients du divin en nous et de la capacité que nous avons à manifester des choses autres par la pensée, par le principe du mentalisme. Et voyons ce que le tout va nous donner de voir, entendre, comprendre. Osons voir dans l'invisible en sondant notre intérieur, source de notre essence primordiale, et en restant focalisés sur le salut, le pardon, l'amour, la joie. La conscience sert de phare à notre lumière intérieure. Elle est l'essence de notre être. En amenant les pensées captives à l'obéissance de Christ, créons en accord avec l'univers qui nous entoure, en accord avec les lois divines qui nous ont été données, car nous sommes partie de cet univers et nous sommes partie de ces lois divines comme notre prochain l'est. Si nous oublions d'aimer Dieu et donc d'aider notre prochain, nous nous faisons du mal à nous-mêmes et à notre prochain. J'avais dit, vous êtes des dieux. Comme toi, en hébreu, est traduit par kamocha, pour le masculin. La valeur de cette expression est 86, qui nous ramène à la valeur de Elohim, Dieu. Nous voyons bien là la dimension divine qui se rapproche à nous. Avant de vous proposer un dernier exercice, je vais vous partager une découverte concernant 3 enseignements majeurs laissés par Bouddha. Bouddha donc nous donne en quelques mots 3 enseignements. Le premier, ce que tu penses, tu le deviens. Nous avons ici le principe du mentalisme en fait. La pensée est liée à la matière. Ce que je deviens à chaque instant contient ce que j'ai pensé de moi avant. Si je change ce que je pense de moi aujourd'hui, je deviendrai une meilleure version de moi-même demain, voire même aujourd'hui. Le deuxième enseignement est ce que tu ressens, tu l'attires. Là, nous avons la loi de l'attraction. Cette théorie est fondée sur l'hypothèse suivante. Tout est énergie. Et chaque énergie attire une énergie semblable, qui se ressemble. Si je multiplie les pensées positives, j'attire alors l'énergie positive. Le bonheur attire le bonheur, la joie attire la joie, etc. Forcément, ça marche aussi à l'envers. Si je multiplie les pensées négatives, je vais attirer à moi des situations négatives. La loi de l'attraction est donc assez simple finalement. Ce que je fais vibrer à l'intérieur de moi, je dis pas à l'extérieur, à l'intérieur de moi, attire des éléments de même nature de l'extérieur. Le troisième enseignement est ce que tu imagines, tu le crées. Nous avons là le principe du genre, le potentiel créateur de l'humain à son paroxysme. Les neurosciences nous indiquent que l'imagination est une des capacités de notre cerveau droit.
Il est le siège de la créativité, de l'imaginaire, de l'espace, du féminin et de toutes les activités créatives. Mais pour réaliser dans la matière ce que j'ai imaginé, j'utilise aussi mon cerveau gauche, le cerveau du pragmatisme, de l'organisation, de l'analyse, du temps, etc. C'est donc en mariant les capacités masculines et féminines des deux cerveaux que notre réalité se créerait dans le monde matériel et visible. Les actions suivent les pensées et créent alors ta réalité. Je vous avais parlé d'un exercice que je vous laisserai, eh bien le voici. Donc vous pouvez faire ça, je ne sais pas, sur une semaine. Il est question de penser à ses pensées et se poser cette question chaque fois. Est-ce que ce que je pense est en accord avec « tu aimeras ton prochain comme toi-même » ? Autrement dit, est-ce que cette pensée vise l'amour de moi-même et de l'autre ? C'est une étape vers le fait d'être plus conscient pour être en harmonie avec ce qui nous entoure et avec la loi de Dieu. Vous pouvez noter vos remarques à la suite de cet exercice et ça vous permettra d'avoir un point de vue sur plusieurs semaines, peut-être une fois que vous avez fait cet exercice sur plusieurs semaines. Maintenant, revenons à la notion de « tu aimeras ». On comprend que cela n'a rien à voir avec ce que l'on a comme conception de l'amour. L'amour divin qui nous est présenté ne s'attache pas à vouloir faire plaisir à l'autre de façon égoïque. En revenant à la notion du « tu aimeras », on comprend que cela n'a rien à voir avec ce que l'on a comme conception de l'amour. L'amour divin qui nous est présenté ne s'attache pas à vouloir faire plaisir à l'autre de façon égotique, mais à prendre soin de l'autre de façon altruiste et globale. Aimer n'est pas dans la servitude du regard de l'autre, mais dans la liberté de laisser les lois s'appliquer en les utilisant pour le bien global. Dieu nous a laissé de quoi ne pas nous entraîner vers la séparation, mais vers l'union. D'abord avec nous, avec lui et ensuite avec les autres. L'harmonie ne peut se vivre que si nous sommes en accord avec les lois et les principes de Dieu. Au commencement, le premier mot de la Bible nous présente le principe. Aimer Dieu, c'est respecter ses lois, ses principes, et en l'aimant, ainsi on va pouvoir alors s'aimer, aimer l'autre, car nous sommes un dans la grande loi de la vie. Et alors, vive la manifestation, que le peuple élu manifeste. Le peuple élu, c'est toi, quand tu as trouvé ce qui est en toi, en ton cœur, quand tu as vu ce qu'il y a dedans et que tu as compris. Tu peux alors apporter une lumière supplémentaire, une lumière qui attendait cachée dans ton cœur, une parole que Dieu a gravée dans ton cœur. Il donne la foi, il permet que cette parole, au moment convenable, soit vue, soit trouvée, soit comprise, afin d'être libérée au temps convenable. Il a donné sa parole, veut dire il a laissé en chacun sa parole, et quand il sait que c'est le temps pour cette parole d'être révélée, il donne la vue. Il donne de voir ce qui était caché. Et quand tu partages cela aux autres, cela devient de la foi qui est activée et exprimée pour les autres, ainsi qui sont aussi destinés à cette parole, à ceux qui sont accordés à la fréquence de cette parole, comme les dieux diapason. Vous vous souvenez de l'expérience ? C'est Dieu qui donne la foi, et la foi vient de ce qu'on entend, dans le niveau naturel et le niveau surnaturel, dans ton intérieur. Rien n'est séparé, tout est relié, et tout doit s'harmoniser. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, il y a simplement un temps pour tout, comme il est écrit dans Ecclésiaste. La loi du mentalisme reprend ce processus de d'abord la vue, l'image, ensuite la parole.
C'est pour cela qu'il est écrit « La parole s'est faite chair ». On voit alors la parole quand on reconnaît la parole qui est dans la chair. Quand on comprend ce qui est dans la chair, quand on comprend ce qui est dans l'image, dans la matière. Comprendre, c'est voir au-delà de l'apparence. C'est l'intelligence, c'est Chel qui agit, c'est le degré de l'intelligence de comprendre les choses qui sont de Dieu.